Alors Charles Delay, bonjour. Bonjour Corinne. Alors ces dernières semaines ont été pour tous les Belges particulièrement compliquées à vivre. Nous ne sommes pas habitués à vivre privés de notre liberté de mouvement en fait. C'est vrai, mais il y a mouvement et mouvement. Mouvement dans les magasins, mouvement sur les autoroutes, mais il y a aussi, Corinne, les mouvements intérieurs. Et c'est peut-être l'occasion d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et au fond, à l'intérieur de nous, c'est un espèce de mouvement perpétuel entre notre ego surdimensionné et la place que nous essayons de laisser à l'autre. Et c'est peut-être l'occasion de prendre conscience qu'on est fort préoccupé de soi-même, qu'on ne laisse pas assez d'espace pour l'autre, sentir ces mouvements de quand est-ce que je suis en joie, quand est-ce que je suis troublé, analyser tout cela. Ça me paraît très important. Et puis finalement, il y a une question qui se pose. On se protège. On se protège, mais pour qui? Pour moi? Et c'est encore mon ego qui reprend le dessus, ou pour protéger les autres? Alors quand on est comme vous, curé d'une paroisse particulièrement vivante, il faut être inventif en tant que curé pour rester auprès de ses paroissiens. Comment est-ce que vous faites? D'abord, je fais comme tout le monde. Je me sers des réseaux sociaux. Il y a des tas de contacts qui sont maintenus. Je veille aussi personnellement à envoyer des messages à des gens à qui je parle moins souvent. Et puis, je tiens à dire que la paroisse est vivante. Elle est vivante encore maintenant. Par exemple, il y a des paroissiens qui bénévolement fabriquent des masques et les distribuent, bénévolement. La solidarité avec le quartier pauvre de notre paroisse et avec les migrants, ce sont des spécialités locales si je puis dire, continue. Et au point de vue liturgique, au point de vue spirituel, j'essaie de continuer à nourrir les paroissiens, c'est mon devoir. Et par exemple, chaque dimanche, sur le site, ils trouvent l'homélie que j'ai enregistrée. Mais je ne vous cacherai pas que ça prend plus de temps de préparer une homélie qu'on va enregistrer que de l'improviser, improviser avec préparation, bien sûr, devant ses paroissiens. Et puis alors, on a mis en place toute une semaine sainte. Le jeudi saint, le vendredi saint et la vigile pascale, on aura des gestes. C'est-à-dire que le jeudi saint, l'hostie brisée, ceci est mon corps donné pour vous, l'hostie brisée sera exposée et les paroissiens pourront se relayer en gardant les distances et 2 ou 3 dans l'immense église, l'un après l'autre, pourront se relayer pour un temps d'adoration, de prière devant le Saint-Sacrement, devant l'hostie. Le vendredi saint, ce sera la croix. La croix, et les gens seront invités à passer devant la croix et à se mettre en présence de la souffrance du Christ, de la souffrance du monde, et aujourd'hui on la palpe. Et puis le samedi saint, la vigile pascale, eh bien il y aura le nouveau cierge pascal 2020, la lumière au cœur de l'Église qui sera dans les ténèbres de la nuit commençante, et les gens pourront de nouveau se relayer pour se réjouir d'une lumière qui finit toujours par triompher. Donc vous voyez, la paroisse n'est pas morte. Hein. Non, non. Mais de toute façon, ici, nous allons entrer dans une semaine importante pour l'Église, importante dans l'Église, mais qu'on va vivre seul en quelque sorte. Il faut retrouver une certaine intériorité, vous pensez? Je suis tout à fait d'accord, je l'ai suffisamment dit avec les mouvements intérieurs, mais il y a quand même une petite tentation. Ce serait de réduire la démarche religieuse à une démarche solitaire. Et finalement, on a une société qui reste très religieuse, mais chacun sa petite religion, ses petites croyances, on touche du bois, on croise les doigts, enfin vous connaissez ça, et je prends des exemples faciles, mais ce que j'espère, c'est que pendant ces semaines-ci où l'Église est vide, il va y avoir chez les gens le sentiment d'un manque. Et comme vous savez que le vide appelle le plein, j'espère qu'on redécouvrira avec un autre regard l'importance de la vie communautaire pour cheminer ensemble dans une dynamique pascale, puisqu'on approche de Pâques. Alors c'est quand même aussi une période pendant laquelle les questions ou les interrogations n'ont jamais été aussi présentes, avec tous ces décès qui nous entourent. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous, à ces gens qui ont tellement peur de la mort, en fait? Et justement, nous fêtons Pâques. Pâques, c'est le mystère de la mort qui palpite de vie. C'est quand même incroyable qu'au cœur de la foi chrétienne, on célèbre quelqu'un qui est mort, mais qui a traversé la mort, c'est-à-dire qu'il a fait de sa mort un don de lui-même. Vous savez, il y a des morts qu'on nous vole quand on m'assassine. Il y a des morts que je décide moi-même, parce que j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Mais il y a la mort qui consiste à donner ma vie. Et je crois que tout don n'est jamais perdu. C'est ça qu'on va célébrer à Pâques. Donc ce que j'ai envie de répondre, mais ce serait plus long bien sûr, c'est mais regardez le mystère pascal et arrêtez de vivre en... Non, n'arrêtez pas de vivre, mais arrêtez de vivre en ayant peur de la mort, mais à partir de la mort, qui est notre seule certitude finalement, à partir de la mort,
regardez ce que vous pouvez faire de la vie. Parce que finalement, est-ce que ce ne serait pas la mort, mais pas n'importe quelle mort, hein, la mort qui peut donner sens à la vie? Alors aujourd'hui, quand on pense au mot Pâques, qui veut dire en hébreu passage, de quel passage est-ce qu'on pourrait parler? Ouf. Il y a tous nos passages personnels, du sein maternel à notre enfance, les jupes de notre maman, à l'adolescence, etc. Mais il y a aussi les passages de notre société. C'est Gramsci qui a dit « Nous sommes dans une société qui n'arrive pas à mourir à l'ancien monde et qui n'arrive pas non plus à naître au nouveau. » Et c'est un peu, nous sommes dans une période étonnante, pas seulement la période de confinement, mais notre transition, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de réfléchir aussi et de se dire « Il est urgent de créer, d'imaginer, d'inventer un monde nouveau ». Et je me demande parfois si notre temps de confinement n'est pas comme une répétition générale de ce qui nous attend dans quelques années, parce qu'on ne peut plus continuer cette croissance à l'infini, on ne peut plus continuer à abîmer, à abuser de la terre. Il y a un monde nouveau à accueillir et on commence à y goûter un peu, parce qu'on vit beaucoup plus simplement maintenant. C'est étonnant comment, par exemple les magasins sont vides. Tiens, on pourrait vivre sans moins consommer, sans moins rouler, sans moins se déplacer, mais en vivant l'instant, car c'est dans l'instant présent que palpite l'éternité. Donc on est appelé à une autre résurrection, vous pensez? Notre société est appelée à une autre résurrection. Et finalement, le mystère pascal, ce n'est pas seulement le mystère de chacun, de chacune d'entre nous, le passage de la vie, de la mort à la vie. Le mystère pascal, c'est celui de notre société. Vous savez, le passage de la mort à la vie pour Jésus, ça s'est fait dans un dépouillement, dans une décroissance de lui-même. Il s'est oublié lui-même pour se donner. La croissance n'est possible que s'il y a une décroissance. J'ai envie de vous lire le texte qu'on lit habituellement le vendredi saint. À propos de Jésus, c'est saint Paul qui a beaucoup réfléchi. Mais Jésus donc s'est dépouillé lui-même. Décroissance. Hein? Notre ego surdimensionné, il s'est dépouillé de lui-même, prenant la condition de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il continue en devenant semblable aux hommes jusqu'à mourir sur une croix. Et il achève en disant, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Croissance. Il n'y a de croissance que si j'accepte, comme me disait un jour une jeune fille, à me mourir. Donc le mystère pascal, il n'est pas seulement réservé aux chrétiens? Non. Non, nous pouvons, nous chrétiens, mettre des mots dessus, ça rend flou, j'allais dire, notre espérance, mais je crois que c'est la dynamique de toute vie. La vie est passage. La vie est passage, et donc, espérance. L'espérance, ce n'est pas la même chose que l'espoir. Hein. L'espoir, j'espère que mon club favori va gagner, j'y suis pour rien s'il gagne, sinon... Mais l'espérance est une dynamique. Une dynamique, c'est la dynamique qui anime toute la vie de Jésus, la vie du croyant. C'est une dynamique de confiance qui me fait traverser la mort. Mais si vous voulez bien, j'ai envie de dire un petit mot pour terminer. J'ai reçu il y a un jour ou deux sur mon mail une petite phrase que j'ai bien aimée. « Le monde n'a pas besoin de souffrance. Il en a bien assez. Mais la joie, là, il en a bien besoin. Et il compte sur chacun d'entre nous. Nous comptons sur la joie les uns les unes des autres au seuil de la semaine sainte qui est déjà une semaine pascale. Je vous dis joyeuse Pâques, Corinne. Merci Charles.